Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de jeudi. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Tout comme le serviteur ne pouvait rembourser sa dette, nous ne pourrons jamais rembourser Dieu. Nous ne pourrons jamais gagner ou mériter l'amour de Dieu. Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8, version du second. Quel amour extraordinaire! Comme le dit 1 Jean 3, verset 1, voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés les enfants de Dieu. Cependant, ce que nous pouvons et devons faire, c'est refléter l'amour de Dieu aux autres autant que possible. Si nous avons reçu une compassion et un pardon aussi grand, combien nous devrions accorder notre compassion et notre pardon aux autres? Rappelez-vous que le serviteur a perdu la compassion et le pardon de son maître parce qu'il ne les avait pas accordés à son compagnon. Si nous aimons véritablement Dieu, nous ne manquerons pas de refléter son amour. Lisons Jean 15, verset 12, 1 Jean 3, verset 16 et 1 Jean 4, verset 7 à 12. Qu'enseignent ces passages sur le rapport entre l'amour de Dieu, notre amour pour Dieu et notre amour pour les autres? Jean 15, le verset 12, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. 1 Jean 3, verset 16, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Jean 4, le verset 7 à 12, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Juste après Jean 15, verset 12, Jésus a dit à ses disciples, vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. Jean 15, verset 14. Et que leur a commandé Jésus? Entre autres choses, Jésus leur et nous a commandé d'aimer les autres comme il les a aimés, ici et ailleurs. Le Seigneur nous commande d'aimer Dieu et de nous aimer les uns les autres. En bref, nous devons reconnaître que nous avions une dette colossale, une dette que nous n'aurions jamais pu rembourser, une dette qui a été payée à la croix pour nous et qui nous a donc été remise. Par conséquent, aimons et louons Dieu et faisons preuve d'amour et de grâce envers les autres. Comme l'enseigne Luc 7, le verset 47, celui qui a été beaucoup pardonné aime beaucoup, tandis que celui à qui l'on pardonne peu aime peu, et qui n'a pas encore pris conscience de tout ce pourquoi il ou elle a été pardonné. Si aimer Dieu implique que nous aimions les autres, alors nous devrions partager de toute urgence le message de l'amour de Dieu en parole et en acte. Nous devrions aider les gens dans leur vie quotidienne, ici et maintenant, et chercher également à être des canaux de l'amour de Dieu et leur indiquer celui qui leur offre la promesse de la vie éternelle dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce monde est aujourd'hui marqué et ravagé par le péché et la mort, conséquence du rejet de l'amour de Dieu, mais il sera une création entièrement nouvelle. Quelles mesures précises pouvez-vous prendre pour aimer Dieu en aimant les autres? Que pouvez-vous faire aujourd'hui et dans les jours à venir pour montrer aux gens l'amour de Dieu et à la fin les inviter à profiter de la promesse de la vie éternelle? Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.